mercy prevailed over that man. On y est les potos, on y est. Le mid-season final de la saison 8 de Walking Dead. Je suis un petit peu mitigé. Voilà, je vais pas vous mentir, je suis mitigé parce que d'un côté, je suis hypé de ouf. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cet épisode 8. Mais de l'autre côté, je me dis, putain, c'est déjà la fin quoi. Et voilà les amis, on va devoir attendre 2 mois avant la reprise de Walking Dead. Alors autant vous dire que j'attends beaucoup de cet épisode 8. J'attends vraiment qu'il s'y passe des choses. On sait qu'il va se passer des choses. On le sait. On le sent que ça pue la merde pour Rick. On le sait depuis la fin de l'épisode 7. Je pense que Negan va enfin contre-attaquer et attaquer Alexandria. Alors, pas que Alexandria, bien évidemment. Je pense que tout le monde va un petit peu en prendre pour son cul. Alors moi, j'ai surtout hâte de voir cet épisode pour savoir si ce spoil qu'on a eu depuis quasiment le début de la saison 8 va avoir lieu. Alors ce spoil, hein, je pense que vous le connaissez tous, c'est cette fameuse possible mort de Carl poignardé dans Alexandria. Donc je sais pas trop comment me situer par rapport à ça, parce que pour l'instant ça reste qu'une théorie qui n'a pas été fondée. Donc on va bien voir ça dans l'épisode. L'épisode va durer 1 heure les potos, donc je vais éviter de faire des intros trop longues. Et je propose tout simplement qu'on démarre tout de suite l'épisode, si vous le voulez bien les amis. C'est parti. Vous êtes prêts? Let's go. Ouh. North, west, south. Report. Ça commence fort là. Hey. What does that mean? What I said. Je le sens pas du tout cet épisode. Je le sens pas du tout. Ah, ils sont tous barrés. Putain. Et Carole, dans son rôle de sauveuse. Ouais, franchement, ouais, non. Je le sens tellement pas, mais je le sens tellement pas. Puis ce discours entre Carl et Eric. Ça pue du cul. Ça annonce du lourd. Hein. Ils sont tous une gueule d'enterrement et t'as Negan qui est là tout sourire. À mon avis, l'épisode va être à son avantage très clairement. Ah. Ils vont à Oceanside les potos. On va voir Oceanside dans cet épisode. Ça c'est bon ça. Oh Judith. J'espère qu'il va rien lui arriver à elle, parce que je vais péter un plomb. C'était qui ça? Là il y avait quelqu'un, j'ai pas rêvé. Non. Drop it now. Get up.
Oh là là. Oh là là, la connerie. Grandma. Oh, elle a tué la grand-mère, cette conne. Oh là là. Oh là, mais là c'est plus, c'est même pas une boulette là, c'est. Oh là là. Negan. Oh là là. See, we are polite. I mean, I don't know when they're gonna wake up from that kind of shock, but they should wake up. So let's just cut through the cow shit. You lose. It's over. So you're gonna line up in front of your little houses and you're gonna work up some apologies. And then the person with the latest one is gonna get killed. Then I kill Rick in front of everybody and we move on. You have three. Count them. 3 minutes to open this gate or we start bombing the shit out of you. They got out. Come on. Oh là là. On est à 14 minutes. Show me. Negan est déjà là. Et ça pue la merde de ouf. Parce que personne n'est là. Oh là 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 là. Mon Dieu. Jerry, non. Trop là. Oh putain, ils arrivent aussi au royaume. Oh là là, ils attaquent tout le monde, j'en étais sûr. Et on va voir la colline aussi. Hein. Sûr et certain. Slow down. Oh. Un petit goût de déjà vu, non? Tree in the road wasn't there before. Could have fallen on its own. Trees do that. It's them. Ça vous rappelle pas une fin de saison 6, ça, par hasard? Putain, ça va chier, quoi. Non. C'est eux, ça? Oh shit. Oh là 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 là. Oh là là, putain de merde. Vas-y, lâche-le, toi, sac à merde. Ouais, ils sont à la colline, là, non? Ah non, c'est le royaume. Well, here we are. I didn't want it to come to this. Much rather would have been at home Eh, j'ai une tonight. boule au ventre, là, les gars. Folks wanted to order off the menu. And look at that. Now you have to eat shit. We'll be hanging our hat here. Ok. Non, mais là, ça pue. Ils sont partout, là. Now, well, now I see that you've got to go. Scorched earth, you dick! He's not home. Oh, holy shit! Everybody hold your fire, it's car. Look at you, answering the door like a big boy. I am so proud. Daddy's not home, huh? Well, I guess he's gonna get back to a big old smoky surprise. His family's in here. Kids. My little sister. That shit just breaks my heart. There's kids at the sanctuary. You must have seen them. Even had a little baby at one of the outposts. I wonder what happened to her.
On le sait ce qui lui est arrivé. Hein. None of this shit's fair, kid. Hell, you know that. You had to kill your own mom. That is screwed up. Ergo, we need someone in charge who's willing to do whatever it takes to make sure that shit doesn't happen. Oh, wait. That's me. Bad stuff does happen, but we can figure this out. We can stop this. Oh, now you want to talk? See, your dad had it that I'd die no matter what. You gave my people a choice. Not me. Now we're gonna need a new understanding. Apology. Punishment. Kill me. Sérieusement? What did you say? If you have to kill someone, if there has to be punishment, then kill me. I'm serious. Et il a des couilles, Carl, quand même. You wanna die? No, I don't. But I will. It's gonna happen. And if me dying could stop this, if it can make things different for us, for you, for all those other kids, it'd be worth it. I mean, was this the plan? Was it supposed to be this way? Is this who you want it to be? Son of a bitch, Carl! Was that just a play? I thought we were having a moment, you little asshole! Move away! Waouh. Putain, casse-toi, Carl, casse-toi. Putain. Oh putain. Now, Ah putain. Chier. there's one last piece of business. Nah, Gary. I got this. I just really needed you to know what I was talking about. I need you to smell it. Now tell me, I don't gotta kill this gent with the lustrous name. Tell me I don't gotta go down the line. Tell me, Maggie! Gary! No! Putain. J'espère que t'es fier de toi, trou du cul. Hein. Répare tes conneries au lieu de picoler, puis donc. Faut arrêter. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qui arrive à cause de lui quand même. C'est nerveux quand même. Merci Dwight, merci. Allez, bute-la. That's why you don't want to block the gate with the trucks. That's why you drove right up to this. It was you. All of it. Tell him to stop.
Doesn't work like that. We'll acquiesce and facilitate your wishes, regardless of your foolhardiness. However, on a personal note, it's my sincere opinion that venturing from the confines of this infirmary will be a fatal mistake. The doctor is more than capable of returning on his own. You, on the other hand, will likely succumb to illness or bodily rending en route. But I know that that's the stratagem you're choosing, and it's a dirty game. Why don't you please tell me what the hell is going on? Wheeler believes he's on a mission from God to return you to Hilltop to tend to the birthing of Maggie and Glenn's child. He can't go anywhere. That is a conversation the two of you need to have Sato solo. I'm just here to inform you that the guard at the north side gate is OOC. What you choose to do or not do with that knowledge is none of my beeswax or card stacks. You killed a guard? No. His coffee was compromised. He's currently riding a porcelain bus with laxative and melted sugar-free gummy-induced diarrhea. In fact, unless he was fleet of foot, he may very well be catastrophically crapping his khakis right now. Putain, mais Eugène quoi. Why? Just, plan on sleeping tonight. So come with us. It's not too late. They'll take you back. Eh ouais, Eugène. Eh ouais, mais putain. See, we dropped the keys to a vehicle located just outside the aforementioned north side gate. Il me fait délirer, Eugène, putain. As previously debated, that assessment is relative. No. Il m'énerve, je le déteste, mais putain, il me fait marrer quoi. Nabila Billah. That's Ezekiel! We need him alive. Goddamn King's worth more than all of them. Go! Heureusement, hein. Nabila, where's Ezekiel? He's still in there, I think. I don't know. He's got to get everyone to the station. Take Cooperman Parkway to Kingsley. Beige house 2 miles down. It's got a fence. I'll meet you there. Save him. Like you saved me. Wait, Non. Ezekiel, no! Eh putain, c'est pas possible. What happened out there? That one. Get him out. He gets out. Elle va le fumer. Elle va le fumer, je le sens, mais... Cal, I need your gun. This one tried to kill you. Maggie, don't Allez, do va. this. Shut up, Al. Cupcake wants to put on a show. Let her put on a show. Oh oh. You want to be next? No, I don't. Elle a peur pour les autres, hein. Ça se comprend. Ah, j'espère qu'ils vont pas le buter parce que bon, il les a bien aidés là sur le coup. Hein. I made sure you guys could get out the back. I drove the convoy right up to the roadblock. I knew what it was.
go back. One of them got away. She's gonna tell me. How'd they get out? Was it what I did? Eugene. I can still help you. I know how they work, how Negan thinks. I want you to win. I want Negan to die. We can settle up after. We need to get back now. C'est fair play de la part de Rosita, j'apprécie. Maggie. Get a good thing going. I felt bad about the kid too. I didn't want that, you know that. Je sais pas ce qui va se passer pour lui. Hein. Now, a lot more people have to die. Morgan. Ah. Sean. Ah putain, Negan. Fun anymore. Don't make me do this now, Rick. I got plans for you. Cut you up in little bitty pieces, feed you to death, and make you watch. Then when you're some sort of screwed up, creepy stump with a head, that's when I'm gonna kill you in front of everybody. Whoever shut the hell up. Nope. You know your kid volunteered to die. What kind of boy you raised, Rick? I'm gonna fix him. I like him. In a few years, he's gonna be one of my top guys. When I am done with you, nobody will ever try to do what you did. Not ever again. Not your friends, not your son. Waouh. Comment il se fait déboîter le Rick là. Putain mais... C'est abusé presque. Oh, oh c'était magnifique. C'était magnifique. Elle a transformé en bonbon pèse. En distributeur plutôt. Oh oui. Ah Michonne, je t'aime. Je t'aime Michonne, putain. Allez, je crois qu'il est mort là par contre. Hein. Je peux arrêter. Hein. Where are they? Oh, elle est pas bien Michonne. Hein. Elle est vraiment pas bien. Hein. Bon, ça se comprend. Hein. Bon, mine de rien, on arrive à la fin de l'épisode là. Hein. Il reste quoi, 4 minutes? Il se passe quoi là? Ah, Judith! Putain, j'avais tellement peur. Bon, en tout cas, Carl il s'est pas fait poignarder donc bon. Ça prouve bien que c'est des conneries. Hein. Oh, il y a Eugène, il y a Dwight. Le regard qui lui lance Rick, ça en dit long.
Il a pas l'air bien, Carl, quand même. Hein. Bon. Là, je suis pas bien là. Franchement, je sors d'un épisode. Je suis autant marqué et choqué que pour l'épisode 1 de la saison 1. Même s'il était plus violent, faut le reconnaître. Là, psychologiquement, on a assisté à un épisode assez ouf, faut le reconnaître. Pas mal de bonnes choses. Je vais avoir du mal à parler, je suis vraiment désolé. Parce que cette fin me laisse un petit peu sur le cul, quoi. Je suis sur le cul en fait. Donc je pense que je vais essayer de faire un live dans la semaine pour développer un petit peu tout ça quand je me serai un peu remis de mes émotions. On voit que le stratagème d'Eugène a fonctionné au final. À cause de sa volonté de suivre Negan. Eh ben, il a réussi à faire en sorte qu'il puisse sortir et mettre à mal tout le monde. Alors on voit que c'est la merde, hein, clairement. Ils attaquent pas la colline parce que la colline est source de. D'ailleurs, c'est pas très compréhensible pourquoi ils attaquent la colline. Ils attaquent pas la colline, mais ils attaquent le royaume, alors que techniquement parlant, le royaume a plus de ressources. Bon, peut-être qu'ils attaquent pas parce que comment dire, Grégory est censé être de leur côté. Je sais pas en fait. Je trouve que les raisons sont assez floues et obscures. Surtout qu'on sait que dans le comics, la colline se fait complètement dessouder. Donc peut-être que ça arrivera par la suite, on sait pas. Étant donné qu'en plus Maggie a pas l'air de vouloir baisser les bras et a vraiment a vraiment l'air de vouloir foncer dans le tas et vraiment mettre un terme à la guerre. Mais on sait que le royaume est au plus mal. Alexandria pareil, Alexandria s'est fait décimer en une nuit. En un épisode, Alexandria s'est fait complètement ravager. Tout le monde est obligé de fuir. Au final, si je devrais dire une seule chose par rapport à cet épisode, c'est que Negan, en un seul épisode, il a mis à mal le groupe de Rick et les autres, mais 10 fois pire que eux au cours de tous les 7 premiers épisodes réunis. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Comment Negan, comme ça, il a réussi à sortir un peu comme ça et à mettre la pression à tout le monde. Alors putain, j'ai vraiment eu peur quand j'ai vu que Maggie était pris au piège, quand je vois que le royaume est encerclé, que Alexandria, enfin j'ai vraiment les boules. J'ai vraiment eu peur que Jerry y passe, je veux pas vous mentir. Et honnêtement, ce qui m'effraie également, c'est la boulette que fait Enid au début d'épisode et qui bute la grand-mère de Cindy, quoi. Alors je sais pas
concrètement comment ça va se passer pour eux. Je sais pas si Oceanside va se rallier à la cause, mais je pense que ça va être vraiment très difficile. Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment du mal à parler parce que cette fin d'épisode, avec cette mort de Carl, dont bah, il fallait se douter, mais bon, quand on arrive à la fin de l'épisode et qu'on s'aperçoit qu'au final Carl s'est pas fait poignarder du tout, on a un espoir. Puis c'est tellement triste, je veux dire, même qu'on s'y attende, c'est tellement triste, c'est tellement émouvant. Puis il meurt de façon mais tellement pas adaptée au personnage, quoi. Je veux dire, je pense qu'il méritait une mort un peu plus à la hauteur de son personnage. Il est là depuis le début et enfin bon, il se fait juste mordre comme ça. Alors apparemment il s'est fait mordre, si je comprends bien, au moment où il rencontre Siddiq dans la forêt et qu'il tombe sur une horde de rôdeurs. Voilà, c'est un petit peu similaire à la mort de Bob, qui se fait mordre au final dans le magasin là, quand il est sous l'eau. Mais personne ne le sait, tu le découvres par la suite. Bah là c'est un petit peu pareil. Je pense que c'est pour ça hein, d'ailleurs qu'il va voir Negan et qu'il lui dit clairement bah vas-y, hein, si quelqu'un doit sacrifier, bah autant que ce soit moi, tue-moi. Parce qu'il se savait déjà condamné à ce moment-là. Il est franchement, il a des couilles, Carl. Il a des couilles. Franchement, c'est un personnage qu'on peut aimer ou pas aimer, mais il faut reconnaître qu'il a du courage. Il a affronté Negan. Il a demandé à son père de lui couper le bras quand cela a été nécessaire. Il était prêt à sacrifier. Moi, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Je suis 2 mois à attendre de voir ce qui va se passer, de voir la réaction de Rick clairement et des autres face à la mort de Carl. Je pense qu'on aura peut-être un flashback où on verra comment il s'est fait cette morsure. Je suis sur le cul. Alors j'apprécie qu'on voie le retournement de Dwight qui bute les siens, qui les amène dans le traquenard et qui les extermine clairement pour pas que Daryl se fasse tuer. D'ailleurs on le voit, hein, il vise Daryl, mais au dernier moment il se retourne contre les siens. J'apprécie aussi que Rosita l'aide. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à s'entendre, parce que je pense clairement que Dwight est sincère dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Je pense qu'il était là aussi contre sa volonté, qu'il n'a pas vraiment voulu qu'il se passe toutes ces choses. Il a juste voulu sauver sa femme, son amour, et je pense qu'à un moment donné ça serait bien qu'il y ait un peu plus d'humanité dans Walking Dead, parce que bon, faire la guerre, tuer des gens c'est bien, mais bon, il faut voir ce qu'il y a autour aussi, essayer de voir au-delà des choses que l'on peut percevoir. Grégory, je pense qu'il est temps d'en finir parce qu'il me saoule, ces personnages, mais il me saoule. Eugène, je sais pas vraiment ce qu'il fout, parce que c'est sa faute clairement, mais tu vois qu'à la fin il arrive pas à dormir. Bah ça se comprend, hein. Ça serait bien qu'Eugène putain, bouge-toi le cul quoi. J'ai envie de lui hurler dessus à ce mec. Putain, mais ouvre les yeux quoi. Tous tes potes sont en train de mourir les uns après les autres et tu participes à ce carnage. Bref, un combat épique également entre Rick et Negan qui a pas duré longtemps, hein, parce que clairement Negan avait le dessus sur Rick. Je pensais vraiment qu'on aurait vu une fin de guerre contre Negan dans cet épisode 8. Je pense que ce sera pas le cas. Je pense que la guerre va durer tout au long de cette saison 8 et que se finira clairement à la fin de la saison. Donc voilà, tout ce que je peux en dire. Cet épisode m'a beaucoup marqué. Je suis vraiment ému. Je pense que ça se voit, hein, j'ai vraiment beaucoup de mal à parler, à m'exprimer. Donc je vais arrêter la vidéo là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous en avez pensé. Quelles sont vos attentes pour la suite de cette deuxième partie de saison 8. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je suis choqué. Les amis, on va se quitter. Je crois que c'est mieux pour l'instant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos. Parlez un maximum de la chaîne autour de vous, que l'on puisse atteindre cette fameuse barre des 1000 abonnés avant février. Alors il reste 2 mois avant que l'on puisse l'atteindre. Je compte sur vous. Aidez-moi à réaliser mon objectif de cette chaîne qui n'en est qu'à ses débuts. Je peux vous l'assurer. Cette chaîne n'est pas prête de s'arrêter. Elle va continuer. Et j'espère qu'elle va continuer grâce à vous. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Soutenez-moi, continuez à me soutenir comme vous le faites. J'apprécie. Et vous abonner. Voilà, parlez de la chaîne autour de vous, qu'on atteigne cette barre des 1000 abonnés. Ensemble, on va faire de grandes choses, vous et moi. Je l'espère. J'en suis sûr, j'en suis convaincu.
N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Skype. Je vous rappelle également que vous pouvez activer la cloche des notifications pour rater aucune prochaine sortie vidéo sur ma chaîne. Quant à moi les amis, je vous dis à très bientôt. Beaucoup de choses vont arriver sur la chaîne. Je vais me concentrer sur Stranger Things et Fear the Walking Dead. Là, je vais essayer de finir cette série. Vous avez été très nombreux à me demander ces épisodes. J'ai eu pas mal de problèmes d'ordinateur ces derniers temps. J'en ai suffisamment parlé. Je vais faire la vidéo explication, vous inquiétez pas. Les vidéos vont arriver. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser. À vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.